Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est une première vidéo d'une série de plusieurs vidéos qui vont vous exposer mes fonds, les fonds que j'utilise dans mon assurance vie. Effectivement, souvent pour mes clients, j'explique quels fonds on va mettre dans une allocation, je me répète souvent, et donc là j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons parler des fonds qui sont obligataires. Alors les fonds obligataires, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. On a éventuellement deux grandes familles de fonds qui sont les fonds actions, dans lesquels les gérants vont aller acheter des actions en fonction de critères qu'on va leur donner, géographiques ou en fonction de thématiques, comme des actions par exemple dans le pétrole ou dans la tech. Et ensuite on a la grande partie obligations. L'obligation, c'est en fait la dette des entreprises. On connaît le fonds euro en assurance vie qui est la dette des États. Et bien là, on va avoir le pendant, la dette des entreprises. Alors ces dernières années, les obligations avaient des rendements qui n'étaient pas terribles puisque les taux étaient très très bas. Et ce sont les taux d'intérêt qui font la valeur du taux d'une obligation, en fonction bien sûr après du risque de l'émetteur. On va y revenir. Donc depuis maintenant, au moins avant la crise du Covid, les taux étaient bas. On avait du mal à aller chercher des obligations qui dépassaient les 1 ou 2%. Donc effectivement, dans mes allocations, je n'en mettais pas. Je préférais à cela éventuellement les SCPI ou les SCI qui allaient rendre du rendement entre 4 et 5%. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les taux sont bien montés sur l'année 2022 et continueront à monter. Et donc on commence à avoir des obligations qui ont des rendements plus intéressants. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux fonds que j'utilise dans mon assurance vie. Mon assurance vie est chez la société de gestion Odo. Je vous mettrai les documentations des différents contrats que vous pouvez souscrire. Et ce fonds Odo, vous le trouvez dans le contrat d'assurance vie que je distribue, mais on le trouve aussi dans le contrat d'assurance vie de la concurrence, puisque ce sont des fonds qui sont référencés dans beaucoup de contrats. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur les obligations à haut rendement. On appelle ça le high yield en américain. C'est donc du haut rendement. Qu'est-ce qu'on appelle une obligation de haut rendement? Alors en fait, les entreprises sont notées en fonction de critères. Donc ça va de AA, enfin triple A pour les meilleures entreprises, comme Apple par exemple. Et ça va aller jusqu'à D, qui est le défaut, c'est-à-dire une entreprise qui fait faillite. Le high yield, lui, commence à triple B-, c'est-à-dire jusqu'à D, alors D non, puisque c'est du défaut, mais de triple B- à C. Ce sont des entreprises qui vont avoir plus de mal à se financer sur les marchés, tout simplement parce qu'elles seront peut-être aussi plus endettées. Alors ça ne veut pas dire que ce soit des sociétés qui ne sont pas en forme. Par exemple, on peut retrouver Renault, Iliad, la maison mère de Free, on peut retrouver Forestia, l'équipementier, on peut retrouver aussi Casino, le distributeur. Donc voilà, ce sont des sociétés qui sont anciennes, qui continuent à se développer, mais qui ont un endettement important. Pour ces notations, donc l'endettement compte, mais aussi les analystes vont aussi regarder les perspectives de l'entreprise, ses marges de croissance, est-ce qu'elle est capable aussi de maintenir des marges dans un environnement inflationniste par exemple. On va voir si leur activité peut être cyclique ou autre. Donc comme il y a plus de risques, le rendement va être plus important. Aujourd'hui, on est parti de rendements qui étaient autour de 2% il y a serait-ce qu'un an. Aujourd'hui, on peut avoir des rendements, les rendements ont presque touché les 8% sur ce type d'actifs, et donc on va avoir des fonds qui vont pouvoir tourner autour des 6% de rendement, ce qui commence à être très intéressant pour un rendement, alors non pas sans risque, on va le voir, mais dans lequel on peut quand même arriver à maîtriser le risque. Alors bien sûr, quels sont les risques? Alors il y a trois types de risques sur les obligations, n'importe quel type d'obligation, qu'elle soit AAA ou C, ont les mêmes risques. On a d'abord un risque sur les taux. Il faut savoir que plus les taux montent, plus la valeur de l'obligation va descendre. Je ne vais pas rentrer là dans la technique exacte, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'en 2022, on a eu de fortes hausses de taux, et donc avec les fortes hausses de taux, le marché obligataire a perdu à peu près 13% en 2022, ce qui est presque un record, à cause de cette montée des taux très rapide par les banques centrales. Le deuxième problème qu'on peut avoir, c'est le problème de crédit. Le problème de crédit sur l'entreprise, c'est-à-dire le défaut. En fait, c'est le risque majeur, c'est que l'entreprise fasse défaut et on perd la dette qu'on avait mise dans cette entreprise. Et le dernier risque, c'est un risque de liquidité, parce que des fois, cette dette n'est pas facile à revendre. Sachant qu'une obligation a toujours un terme, par exemple, l'entreprise emprunte pour 5 ans, donc même si vous n'arriverez pas à revendre votre obligation entre-temps, vous allez quand même toucher vos coupons. Ce qu'on appelle les coupons, c'est les intérêts, qui peuvent être distribués ou pas. Nous, on va parler de coupons distribués. Donc tous les mois,
vous touchez les intérêts de votre dette. Et puis au bout de 5 ans, elle sera remboursée complètement. Donc même si vous n'avez pas réussi à la revendre entre-temps, ce n'est pas un problème puisque vous allez pouvoir la toucher à terme. Et on verra qu'il y a des fonds qu'on appelle les fonds datés qui jouent sur ce système-là. Alors comment choisir ces obligations? Alors pour choisir une obligation, il faut faire, si vous voulez acheter une obligation unique d'une entreprise, il faut faire vos recherches, il faut aller chercher la santé financière d'entreprise, lire les rapports. Des fois, c'est vraiment pas évident parce que certaines entreprises ne sont pas forcément cotées. Tout à l'heure, on a parlé de Casino, Renault, ce sont des entreprises cotées, mais dans le high yield, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore en bourse où on n'a pas toutes les données. Donc ça, c'est quand même un travail qui est très pénible à faire. On peut avoir des sociétés qui font du portage de dette, mais là, les tickets d'entrée commencent à peu près autour des 100 000 €, ce qui est quand même assez élevé. Donc, on va aller privilégier des fonds spécialisés qui vont avoir des équipes d'analystes et qui vont faire la sélection des obligations pour vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 2 fonds. Le fonds ODDO BHF Euro High Yield Bond et le fonds Global Target 2028 qui lui est un fonds daté. Alors tout d'abord, sur le premier fonds High Yield, je vais vous mettre toutes les informations et la documentation dans le lien, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un fonds qui existe depuis les années 2000. Donc ça fait quand même un track record de 23 ans. Ce fonds-là a à peu près une taille de 500 millions d'euros, donc ce n'est pas très gros. Ce qui est dangereux aussi sur les fonds, faites attention sur les fonds de high yield, de dette à haut rendement, que le fonds ne soit pas trop gros. Parce que si demain il faut se délester d'une partie des obligations, si le fonds fait plusieurs milliards, c'est beaucoup plus compliqué si le marché se réduit, problème de liquidité, que sur des fonds de taille, je vais dire moyenne, c'est pas une petite taille, 500 millions d'euros, ça commence à peser, mais ce n'est pas non plus 1, 2 ou 3 milliards. Voilà. Donc ce fonds-là, moi j'aime bien la stratégie de sélection des entreprises. On va retrouver aujourd'hui à l'heure actuelle dans ce fonds à peu près 170 lignes. Lorsqu'on dit 170 lignes, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une dette d'une seule entreprise, mais 170. Donc on voit qu'on mutualise le risque. La petite histoire, c'est que ce fonds est très bien géré, puisque depuis 2000, il n'a jamais eu un seul défaut. On l'a vu tout à l'heure, ce qui va faire tomber le rendement d'un fonds comme celui-là, c'est soit que les taux remontent, comme c'est passé en 2022, soit qu'un émetteur fasse défaut. Et là, donc, ce fonds a 0 défaut depuis le départ. Donc ce fonds va se concentrer sur les notes BB et B. En moyenne, c'est du BB3. C'est un peu technique, je vais vous mettre le tableau des notations des obligations. On l'a dit tout à l'heure, plus d'une centaine de lignes sur ces fonds-là. Et on a un rendement au pire qui est autour de 6,7% aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le premier fonds que je rentre dans mon portefeuille aujourd'hui pour faire de l'obligation. C'est le fonds Euro High Yield Bond de chez ODDO. Le deuxième fonds obligataire que je vais vous présenter s'appelle Global Target 2028. Alors c'est ce qu'on appelle un fonds daté. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, le fonds que je viens de vous expliquer. On va acheter de la dette d'entreprise. Par contre, on va se mettre une limite. Par exemple, dans le fonds Global 2028, toutes les obligations devront être remboursées avant juillet 2029. Cela permet de faire 2 choses. Permet de donner plus de visibilité aux investisseurs, puisqu'on va pouvoir annoncer un rendement cible dès le départ. Par exemple, aujourd'hui, le rendement cible sur ce produit-là est autour des 6,5%. Et en même temps, on va réduire le risque de défaut, puisque plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on aura eu de remboursement de coupons, plus l'entreprise, on pourra s'apercevoir qu'elle n'a pas de problème de liquidité, pas de risque de défaut, et on va être quasiment sûr d'avoir un remboursement à l'échéance. Ces fonds-là, aussi bien l'un que l'autre, sont gérés de façon active. C'est-à-dire lorsque le gérant s'aperçoit qu'une obligation devient plus risquée, parce que par exemple justement c'est cyclique ou l'entreprise n'arrive pas à garder ses marges, on va pouvoir la revendre sur le marché secondaire. Donc on essaye de se délester des obligations qui sont peut-être moins intéressantes. C'est pour ça que la taille du fonds est importante. Si on a beaucoup d'obligations à se délester, c'est beaucoup plus compliqué. Donc comment le fonds Global Target 2028 est construit? Tout simplement, au départ, le gérant a fait une sélection d'obligations avec une date d'échéance, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne dépasseront pas juillet 2029, donc entre aujourd'hui et cette date-là. Donc le fonds est constitué, le fonds est mis à la commercialisation avec une enveloppe. Je crois que pour ce fonds-là, l'enveloppe aujourd'hui est de 118 millions d'euros. Et ensuite, le gérant va faire
va suivre le dossier, va gérer, je vous mets le petit graphe là, vous voyez, va gérer les obligations. Peut-être certaines vont être remboursées avant l'échéance, certaines vont être échangées sur le marché secondaire. Donc tout cela permet d'une part, en objectif principal, d'éviter les pertes, hein, on l'a dit tout à l'heure, et en même temps d'optimiser la prise de bénéfice. À nouveau, si demain les taux peuvent baisser et que l'obligation augmente, on peut éventuellement arriver à avoir le bénéfice complet de l'obligation à terme avant, et donc d'avoir un remboursement anticipé du fonds. Alors pourquoi je fais confiance aujourd'hui à ce fonds Target Euro 2028 ? Simplement parce que je trouve que le fonds daté, comme on l'a dit, donne une visibilité à l'échéance, permet de réduire le risque et de connaître le rendement auquel on peut s'attendre. La qualité de la maison de gestion Odo, qui fait des fonds datés, c'est le 11e aujourd'hui avec 2028 sur les fonds datés depuis 2003. L'enveloppe ouverte n'est pas énorme. Et donc tout ça me permet d'investir sereinement sur ce fonds-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté un petit peu plus d'éclaircissement sur la partie obligataire dans une assurance vie. Je vous mets en description les liens pour télécharger la brochure du Global Target 2028 et un document que je trouve bien réalisé qui me servira aussi pour les autres vidéos, qui reprendra les explications et la documentation de tous les fonds, dans lequel, là, en l'occurrence, vous retrouverez le Euro High Yield Bond. Voilà, merci et à bientôt.